Si je te disais que présentement, mon jardin est le plus beau qui peut être de l'été, mais c'est aussi le moment où est-ce que c'est le plus risqué, est-ce que tu es capable de voir qu'est-ce qui est problématique dans mon jardin? Moi, je jardine depuis plus de 10 ans. C'est la première année que je faisais un jardin de ce style-là. C'est un jardin en façade de maison, donc il doit être ornemental. Il a super bien produit. J'ai vraiment une super saison. Mais présentement, c'est un des pires risques et je te montre c'est quoi et surtout comment l'éviter si toi aussi ton jardin est super beau présentement. Donc pour ceux qui l'avaient deviné, en fait, c'est que j'ai beaucoup trop de feuilles. Ça l'a super bien poussé, mais là, il n'y a aucun espace pour que l'air circule. Ce que ça va causer, c'est qu'avec les températures qui vont chuter, on va avoir de plus en plus d'eau qui va rester sur les plantes. Qu'est-ce que ça cause? Bien, des maladies. Donc, on va avoir des champignons qui vont s'installer. Si vous pensez au fameux mildiou, le blanc qui peut apparaître. Et ça, quand ça apparaît dans une touffe comme ça va se jeter sur tout. Et en plus, comme il n'y a pas d'air qui circule, bien, clairement, c'est un nick à champignons. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir tailler, donc réduire le nombre de feuilles pour que l'air puisse circuler. Très important quand on taille, désinfecter. Quand on va venir tailler, je ne sais pas s'il y a déjà de la maladie qui est installée. Donc, si je taille les plants ici et que je me déplace, entre chaque plant, je vais venir désinfecter mes ciseaux. Dans le milieu professionnel, il y a même des ciseaux qui s'auto-désinfectent. Mais là, ici, on peut utiliser de l'alcool à friction ou un simple désinfectant qu'on va mettre sur les ciseaux. Je te montre à l'instant à quoi ressemblait ma taille. Puis dis-moi de ton côté, ça ressemble à quoi la production chez vous? Y a-t-il déjà de la maladie qui s'installe? Y a-t-il des insectes ravageurs chez toi? J'aimerais ça t'entendre. Puis ben, bonne écoute, on va tailler ça ensemble. Donc, première étape, on va identifier ce qu'on veut tailler. Rendu à cette période-ci, là, je dirais que tout ce qui monte trop haut, clairement, c'est à tailler. On peut regarder, là, ici, j'ai des branches qui sont en train de tomber et qui viennent créer justement un écran devant les autres feuilles. C'est sûr que où est-ce que j'ai des belles tomates, j'aurais pas tendance à couper. Mais ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux tailler les têtes pour arrêter la progression. Donc, je peux commencer comme ça. Donc, en taillant les têtes, bien, déjà, je donne de l'espace. C'est sûr que mes feuilles sont encore super belles, donc ça peut être un peu contre-intuitif de se dire, Colin, les plants sont super beaux, mais regardez ça, c'est super dense. Donc partout là où est-ce que j'ai de la nouvelle tomate qui s'en vient, c'est ça que j'aurai tendance à tailler. Ça vous donne une petite idée de peut-être où est-ce que vous en êtes rendu dans votre production et ce que vous devriez tailler. Et voilà, ma taille est faite. Donc, ça peut paraître sévère, mais déjà, comme les tomates vont être un peu plus exposées au soleil, on va accélérer le rougissement. Et aussi, toute la taille qui a été faite là va venir donner plus d'espace aux plants et surtout réduire le risque de maladie. C'est encore très dense. Je dois avouer que cette année, je les ai mis un peu plus près que ce que j'aurais voulu. L'an prochain, je vais les espacer un peu plus. Mais déjà, ça leur donne beaucoup plus d'espace pour respirer. Alors, de ton côté, est-ce que tu fais ce genre de taille-là? Est-ce que tu étais au courant que c'était important de laisser de l'espace entre tes plants sinon il y a des risques de maladie? Puis dis-moi, est-ce que tu donnes de l'engrais et tu donnes de l'eau au bon moment? Ça pourrait être un sujet d'une prochaine vidéo. Et si tu as d'autres questions, ben n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Bon jardinage!